Salut, comme promis, je vous fais une vidéo sur les attentes. Enfin, plutôt, je vais vous en faire 4, parce que sinon, ça ferait un peu long. Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce qui est à l'origine des attentes. Bon, breaking news, c'est des croyances, comme d'habitude. Ensuite, je vous ferai une autre vidéo sur qu'est-ce qui se passe quand vous avez des attentes par rapport à l'autre dans votre relation, quand vous êtes dépendant affectif et que vous avez des attentes par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'autre qui a des attentes envers vous non dites et que vous êtes indépendant affectif. Et pour finir, quelles sont les conséquences d'avoir eu des attentes qui sont déçues en tant que dépendant affectif. Parce que ça va pas être la même chose qu'une personne qui n'est pas dépendante affective. D'ailleurs, les attentes lorsqu'on n'est pas dépendant affectif, en principe, on en a vachement moins. Parce qu'on a vachement moins de non-dits, on a vachement moins de je vais faire ça pour faire plaisir, je vais pas dire ça parce que j'ai quand même peur qu'on m'aime pas si je dis ça. Donc, on va commencer par première vidéo. Quelles sont les croyances qui président aux attentes? Parce que les attentes, elles n'arrivent pas en mode ex nihilo, tiens, on va faire chier, on va te pourrir ta relation, et puis on vient se mettre dans un coin de ta tête. Non, tout ça, ça a une bonne raison. Et je vais vous donner, au travers d'un exemple, je vais vous montrer ce qui est un putain de gros générateur de relations pourries. Donc, on va faire un petit pot pourri de croyances qui génèrent des attentes et on va parler des attentes elles-mêmes. Donc, je vous ai récupéré comme exemple une phrase qu'on m'a envoyée sur Messenger pour m'expliquer mais non, mais forcément qu'on doit avoir des attentes, c'est tout à fait normal. Et donc là, dans ce message, je vais vous décrypter quelles sont toutes les croyances qu'a cette personne pour justifier d'avoir des attentes. Donc, début du message. Dans une relation, on est censé être un. Je ne suis donc pas obligé de parler pour que ma partenaire sache ce que je désire. On voit clairement que notre partenaire ne peut que nous satisfaire si on réclame quelque chose. Quand est-ce qu'il y aura donc du naturel si j'exprime mes attentes alors qu'on est censé se connaître même dans nos recoins les plus sombres? Donc, c'est pas juste un message, c'est un ramassis de croyances. En lisant ce commentaire, c'est là où j'ai vu à quel point, ah ouais putain, mais en fait c'est pas des croyances qu'il faut parler d'abord, c'est non, pardon, c'est pas des attentes qu'il faut parler d'abord, mais c'est forcément des croyances. Puisque, en gros, votre attente, c'est la branche, la croyance, c'est la racine de l'arbre. Donc, ces attentes sont fondées sur des croyances, et c'est les croyances qui génèrent les attentes qui sont le véritable poison. Parce que s'il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'attente. Donc, dans le commentaire que je viens de vous donner, c'est quoi les différentes croyances? Alors déjà, une croyance pour une personne, c'est une vérité établie. C'est le nez au milieu de la figure. C'est pas quelque chose qu'on a pensé à remettre en cause. Par exemple, là, vous avez la croyance qu'on est censé être un dans une relation. Je suis sûre que la plupart, au moins la moitié d'entre vous qui regardez cette vidéo en tant que dépendant affectif, vous avez cette croyance-là. Moi, je l'avais, je pense que Romy aussi. À partir du moment où on est dépendant affectif, on a ce truc de je vais chercher la valorisation dans le regard de l'autre, et donc nous ne faisons qu'un. Il y a aussi, dans le commentaire que je vous ai lu, la croyance que nous sommes censés nous connaître entièrement. Alors celle-ci, c'est quand même mignon, parce que nous-mêmes, on est déjà incapable de se connaître nous-mêmes, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de coach ou de psy. Donc, si nous-mêmes, on n'arrive pas à se connaître, a fortiori, comment on peut imaginer que quelqu'un nous connaît aussi bien que nous-mêmes. Donc même mieux, puisque nous ne nous connaissons pas complètement.
On a aussi dans le message la croyance que l'autre doit nous faire plaisir. Elle est bien moche celle-là, mais a priori on est beaucoup à l'avoir ou à l'avoir eu. La croyance que faire plaisir à l'autre est nécessaire. Ça c'est vraiment un truc de DA. De dépendant affectif. À partir du moment où vous vous dites ah mais je suis quand même pas très très aimable, alors ça évidemment c'est votre inconscient qui se dit vous êtes pas très très aimable, vous vous levez pas le matin en vous disant je suis quand même une grosse merde, il va falloir que je fasse plaisir à l'autre. Il y a aussi la croyance dans le message je dois faire le bonheur de l'autre. Tout ça, c'est des croyances. C'est pas des vérités. Ces croyances, comme je vous disais, hein, moi aussi, je les ai partagées. Il fut un temps, quand j'étais en mode putain de dépendance affective, manque d'estime de moi. J'allais chercher moi aussi dans le regard de l'autre une valorisation. Même NTM, dans un de ses textes, il disait laisse pas traîner ton fils, le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Ben, même eux, ils en parlent, quoi. L'important, dans tout ce que je viens de vous citer, c'est de regarder avec un œil neuf ces croyances pour voir que c'est pas des vérités absolues. En réalité, ces croyances, il y en a beaucoup qui sont issues du conditionnement de la société, là où on nous a bien calibrés comme des voitures qui sortent de l'usine. Ça vient aussi de l'éducation. De la place de la femme qui est censée faire plaisir, qui est censée contenter, l'image d'Épinal de la mère nourricière, de l'homme qui doit être fort, qui doit ramener la pitance à la maison, et ça fait un peu voilà, des vieilles croyances d'il y a des générations, mais qu'on a encore dans notre transgénérationnel. Donc forcément, oui, on a des attentes à partir du moment où on adhère à ces croyances, où on dit ouais bon bah ok, moi je trouve que tout ce qu'elle vient de dire là, bah ouais, c'est normal. Bah oui, bah alors normal, vous aurez des attentes à un moment. Quand on croit que l'autre doit nous comprendre, sans qu'on ait besoin de parler, a priori on n'arrive pas encore à allumer l'eau avec notre esprit, donc on n'arrive pas non plus à faire du esprit par esprit avec l'autre pour lui faire comprendre ce qu'on voudrait. Donc on est déçu, parce qu'évidemment on n'a pas été doté de la capacité de lire dans les pensées, donc nul ne peut lire au travers des méandres de nos croyances, parce que même nous on n'y arrive pas, parce que si on savait qu'on a ces croyances et que ces vérités établies sont des croyances, on se dirait, bon, croyance, j'en veux plus, conditionnement, j'en veux plus, bon, sauf si on a envie de souffrir, hein. Il y en a, ils peuvent kiffer encore souffrir un peu, bon. Chacun son truc. Et il y a un truc aussi, on se dit qu'exprimer une attente, c'est réclamer. Puisque l'autre est censé lire dans votre esprit, on réclame rien. Parce qu'on part du postulat que l'autre est là pour nous satisfaire et qu'il est là pour faire notre bonheur. Et que si on réclame, comme il est là pour faire notre bonheur, on ne laisse plus de place à la spontanéité dans la relation. Parce qu'on ne peut pas imaginer 2 secondes avec une telle croyance que la réponse de l'autre puisse être non. Il est là pour nous satisfaire. Oh, quelle horreur. Mais c'est un problème d'estime de soi. De se fondre dans le désir d'autrui pour être aimé, pour être valorisé. Un problème d'affirmation aussi. Je vais plus être aimé si je dis que j'ai pas envie de faire ça ou que j'ai envie de faire autre chose. Donc en gros, on est en train de dire inconsciemment à l'autre, s'il te plaît, aime-moi, je fais ce que je pense que tu souhaites, comme ça tu vas m'aimer. Et malheureusement, ce genre de relation de codépendance, c'est ultra fréquent, c'est la vérité de beaucoup de personnes. C'est même le truc qu'on retrouve dans le banquet de Platon, où à l'époque, d'après Platon, hommes et femmes ne faisaient qu'une seule entité, fait de 2 têtes, de 4 pieds, 4 mains, 4 mains, mais ça reste qu'une belle histoire. C'est pareil, les films où vous voyez des incroyables relations complètement hystériques et dysfonctionnelles, c'est les modèles qu'on reproduit parce que c'est les modèles qu'on nous montre. Ça nous est rentré dans l'inconscient. Mais pourtant, voilà, le film il dure 1h30.
Quand vous voyez même la série de l'époque, comment ça s'appelait, Sex and the City, Carrie et Big, mais c'est la pure relation dysfonctionnelle qui pue, qui n'aurait jamais marché. Et d'ailleurs, on voit, ils se courent après, c'est jamais le bon moment, parce que, ouais, ça marche pas. Si ils avaient mis leurs attentes, ce qu'ils attendent d'une relation, ils avaient mis des mots dessus et ils l'avaient mis en commun, bah, ils auraient vu direct que merci, next, on passe à autre chose. En fait, ce qu'on nous montre à la télé et ce qu'on nous montre comme oh putain, c'est trop bien, bah, c'est pas respectueux de notre estime de nous-mêmes. Sauf que souvent, comme on souffre d'un déficit d'estime de nous-mêmes, bah, on remarque pas ça. Et inconsciemment, pour exister, on va se mettre en relation pour ne plus jamais être seul. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de rester en notre propre compagnie et que quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, souvent c'est « Oh mon Dieu, mais je suis seul, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, ce vide !» Ah oui, donc c'est le vide, donc on bouffe ou on boit ou on voit des potes. Enfin, on a des stratégies d'évitement. Mais je suppose aussi que vous avez connu des situations où vous êtes allé voir du monde parce que vous vous sentiez trop seul et finalement dans cette situation-là, vous vous sentiez encore plus seul au milieu de ces gens qui vous correspondaient pas que si vous étiez resté seul chez vous. Donc là, c'est le pire sur le pire. Je me sens seul, donc je vais voir du monde, mais en fait, bah, je vais voir du monde qui me correspond pas, donc je me sens encore plus seul, donc je me sens encore plus rejeté, je me sens encore plus seul au monde, je me sens encore plus vide. Donc on se met à mouliner dans notre tête, à s'adapter, à essayer de faire ce que l'autre veut par rapport à ce que nous, on croit que doit être une relation. Donc on apporte à l'autre ce que nous, on croit qu'on doit apporter par rapport à nos propres croyances sur une relation. Alors ouais, cette phrase, elle est indigeste, sauf que la sensation d'adaptation, elle l'est encore plus. Donc on va pas demander à l'autre, on va pas exprimer à l'autre, parce que l'autre, il devrait savoir quand même, parce qu'on fait qu'un, et que forcément, il ne veut que mon bonheur. Donc si l'autre ne devine pas, bah c'est là où ça commence et ça continue à mouliner. Ah, mais il s'en fout de moi, mais il est négligent. Et en fait, tant que vous ferez l'économie d'aller chercher vos croyances, celles-ci, elles vont continuer à mouliner dans votre tête, elles vont continuer à parler à votre place, et elles vont continuer à influencer vos comportements, vos pensées, vos émotions, et alors, le plus souvent, vos déceptions. Si vous allez par contre interroger les croyances, bah, vous allez voir, ah ben ouais, mais c'est un conditionnement. Bon ben, ouais, bah en fait, non, cette croyance, elle me parle pas. Vous faites tomber les croyances, vous faites tomber aussi les attentes non dites. Parce que vous saurez que l'autre, c'est pas une partie de vous. Vous n'avez pas bouffé un morceau de l'autre pour, je sais pas, fonctionner avec ou je ne sais quoi. L'autre n'a pas non plus à s'effacer pour vos désirs. Et vous n'avez pas non plus à vous effacer au profit des désirs de l'autre. Sinon, vous êtes dans une relation de codépendance, où on croit qu'on est complet que à deux. C'est le cas de certains animaux, mais pas de la même espèce. Genre, le requin et le rémora, ils ont une relation de codépendance. Le rémora, le tout petit poisson, il vient bouffer sur le requin des parasites, et le requin protège le rémora, je sais plus comment, bref, on s'en fout. Donc, tout ça pour vous dire, si vous n'allez pas à la chasse aux croyances que vous avez sur vous, sur l'autre, sur une relation à l'autre, et que vous prenez pas la responsabilité de vos croyances et la responsabilité de changer ces croyances par rapport à vous, la relation à l'autre, bah là, c'est l'autoroute pour la souffrance, c'est la musculation de la souffrance et pas la musculation d'une vie de kiff. Parce que tant que vous remontez pas à la conscience les croyances, elles vont continuer à vous bouffer de manière inconsciente et vous n'aurez pas l'impression d'avoir la main sur ce que vous vivez et que ça dépend de vous. Donc voilà. J'arrête ici sur la première vidéo que j'avais voulu courte, mais bon, bah, c'est encore pas le cas. C'était sur les croyances qui président aux attentes. La prochaine vidéo, ce sera sur les attentes non dites.